la Malmundaria. Avant cette rencontre, Jamoigne est bien évidemment en position de descendant avec seulement 2 victoires et 7 petits points dans son escarcelle. Malmedy est à la 7e place avec 23 points. Malmedy est une équipe qui marque très peu de buts, seulement 19 buts de marqués jusqu'ici, mais les joueurs malmédiens encaissent aussi très peu de buts, seulement 19 buts, ce qui en fait une des meilleures défenses de la série. Place tout de suite à cette partie avec le commentaire de Frédéric Lambert. Les images sont signées Thomas Escapa. 23 minutes de jeu dans cette rencontre. Attention, coup franc intéressant pour Malmedy, frappé par Blaise et repris de la tête par Duto. Et un ballon qui passe de peu au-dessus des buts d'Huberty. Un premier corner de cette rencontre pour Malmedy, frappé côté droit et repoussé de la tête par Ben Chagra qui manque un peu sa relance. Et Malmedy qui conserve le ballon. Attention à la limite du hors-jeu, Duto qui frappe, mais but annulé, signalé en position hors-jeu. Bedja qui se retourne et qui écarte en direction de Renaud, qui a le champ libre et qui peut produire son accélération. Renaud qui tente de changer le jeu et ballon finalement intercepté par Youssef Ferrafik. Bedja qui contrôle de la tête, Bedja qui ouvre le score et voilà le but de Jamoigne qui finit par inscrire le premier but dans cette rencontre. C'était rarement arrivé cette saison et on va revoir évidemment cette action au ralenti avec un sprint de Renaud sur le côté gauche, un ballon intercepté par Youssef Rafik, un contrôle de la tête de Bedja qui poursuit son effort et qui inscrit le premier but de cette rencontre. Jamoigne 1, Malmedy 0. Voilà, une nouvelle fois Bedja qui récupère le cuir à mi-terrain, long ballon pour Mandefou qui prend la défense de vitesse. Mandefou qui frappe largement à côté des buts de Gallet. Et Blaise qui écarte intelligemment en direction de Dovski. Dovski au duel avec Aurélien Huberty et qui remet en retrait. Frappe contrée sur le poteau. Attention, c'est pas terminé. Un joueur de Malmedy qui s'écroule, centre de Denise. Et finalement, Aurélien qui intervient devant son frère. Et ça a chauffé pour Jamoigne, mais c'est toujours 1-0 pour les Bleus. Descamps à présent qui lance Mandefou en profondeur et qui tente de faire parler sa vitesse. Mandefou au duel avec Bachelet, un passement de jambe, un troisième passement de jambe, un ballon en retrait pour Youssef Rafik à l'entrée du petit rectangle, une frappe croquée malheureusement qui ne donne rien. Ballon contré par Duto qui était revenu à grandes enjambées. Bedja qui remet entrée pour Youssef Rafik, frappe contrée par Gallet en corner, superbe frappe de Youssef Rafik qui finit sa course en dehors de la limite de jeu. Martin pour Mandefou qui fait parler sa vitesse et qui prend le dessus sur son opposant au duel avec Gallet. Mandefou qui dribble le gardien et qui, le but est vide et qui frappe. Et retour de dernier défenseur, décidément c'était probablement le but du chaos et Mandefou a raté cette grosse occasion. C'est dommage. Le ballon intercepté à nouveau par Jamoigne avec Bedja qui lance Dasnois aux portes du rectangle. Dasnois une première feinte. Dasnois toujours qui dribble le gardien et Dasnois qui se frotte contre le piquet et frappe de Dasnois. Voilà le deuxième but de cette rencontre pour le nouveau transfuge Jamoignard. Il a fait le plus dur toute seule, il a été lancé par Bedja. On va revoir cette action évidemment au ralenti et c'est probablement le but de la victoire, vous l'avez compris. Alors Bedja qui fait une passe à Dasnois et qui dribble un homme, pied gauche, pied droit et qui inscrit ce deuxième but. Jamoigne 2, Malmedy 0. Alors on vient de rentrer dans les tout derniers instants de cette rencontre et monsieur Ampère qui siffle la fin de cette rencontre. Première victoire de Jamoigne à domicile cette saison. Avant c'était 7 points sur 42, maintenant Jamoigne compte 10 points et c'est sûr que cette victoire va faire beaucoup de bien. Voilà cette première victoire de Jamoigne à domicile, il était temps qu'elle tombe et en plus elle est méritée. Oui, je pense qu'elle est méritée parce que l'adversaire n'a pas eu beaucoup d'occasions et nous en contre on aurait pu tuer le match, là, notamment Landry Mandefou, sa grosse occasion. Évidemment il y a le piquet là, à la reprise, on a eu 10 minutes très difficiles à la reprise, on n'arrivait pas à ressortir et là j'ai eu un peu peur et bon puis ce piquet c'est peut-être
je veux dire, le petit brin de chance, enfin, je ne sais pas si on va appeler ça de la chance, piqué sortant au lieu du piqué rentrant. Et bon, et après, d'ailleurs, on est ressorti on a mieux ressorti le ballon. Et enfin, je pense qu'ils n'ont pas eu de grosses occasions sur le match et que, somme toute, la victoire est logique, oui, je pense. Les résultats complets en promotion D, Meux Union du Centre, c'est une surprise, un but partout, Ciné Esch